Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, avez-vous déjà croisé ces visages marqués, ce front sombre, creusé d'une trace que l'on dit sacrée? Certains y voient un signe de piété, d'autres un sceau divin, une reconnaissance silencieuse laissée par les prosternations. Mais, et si cette trace n'était pas ce que nous pensions? Et si la véritable empreinte du croyant se dessinait ailleurs que sur la peau? La réponse ne se lit pas sur le visage, mais dans le cœur et dans l'âme. Il y a parfois, sur certains visages, une marque, une empreinte sombre, discrète ou prononcée, qui attire l'œil et fait naître des suppositions. On se dit alors, sans trop réfléchir, c'est un signe, c'est la trace du serviteur pieux. Celui-là doit prier souvent, se prosterner longtemps. Et cette pensée s'installe en nous comme une certitude. Mais d'où vient-elle vraiment? Est-ce Allah qui a fait de cette trace un repère? Est-ce que la peau marquée serait un sceau de lumière ou seulement le résultat d'un geste répété? Que savons-nous de ce que Dieu regarde vraiment? Dans un monde qui scrute les apparences, la foi devient parfois un décor. Les gestes sont imités, les mots répétés, les postures apprises. On apprend à montrer la religion, parfois avant même de la vivre. Pourtant, l'islam, dans sa beauté première, ne s'est jamais nourri des regards des autres. Il s'est enraciné dans le silence du cœur, là où nul ne voit, sauf celui qui entend tout. Il est facile de se tromper, de croire que les signes visibles suffisent à décrire la profondeur d'une âme. Pourtant, même un front poli par la pierre peut cacher un cœur sec. Même une marque profonde peut appartenir à un homme éloigné de Dieu, car ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Le prophète priait parfois si longtemps que ses pieds en étaient enflés. Mais jamais il n'a revendiqué cela comme une preuve. Il ne montrait pas ses efforts. Il ne cherchait pas à impressionner. Il s'effaçait pour mieux se soumettre à son Seigneur. C'est ainsi que la lumière le suivait, non pas sur son front, mais dans chacun de ses pas. Ainsi que l'exprime ce passage du Coran. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Sahih Muslim, hadith appuyé par les enseignements coraniques sur l'intention. Cette parole, transmise par le messager, est une clarté pour les croyants. Elle nous libère de l'obsession de paraître. Elle nous rappelle que la religion n'est pas un costume, mais un chemin intérieur. Que ce que tu portes sur toi, même si c'est noble, n'a de valeur que s'il est porté d'abord dans ton cœur. Et alors, on comprend que la vraie marque du croyant ne se grave pas dans la peau, mais dans la manière dont il agit, dont il parle, dont il répond à l'épreuve, dont il pardonne, dont il aime pour Allah. Car la prosternation laisse une trace, oui, mais cette trace n'a rien à voir avec la poussière. C'est une empreinte que Dieu grave dans l'âme, invisible aux yeux, mais lourde auprès de lui. Il existe une trace que l'on ne voit pas, et pourtant, elle existe. Elle n'est pas gravée dans la chair, ni imprimée dans la peau. Elle est plus subtile, plus profonde. C'est la marque de celui qui a laissé la prière façonner son cœur. Pas seulement ses genoux, pas uniquement son front, mais son être tout entier. Quand Allah parle dans la sourate Al-Fat de ceux dont la marque est visible sur leur visage, beaucoup pensent donc qu'il s'agit d'une trace noire, comme une ombre laissée par les prosternations. Mais ce verset n'a jamais parlé de peau. Il parle d'une empreinte intérieure qui rayonne vers l'extérieur, d'une lumière qui ne brûle pas, mais éclaire doucement. Cette trace-là, c'est la manière dont tu traites ton prochain, la façon dont tu pardonnes, même quand tu pourrais frapper. C'est ta langue qui choisit le silence plutôt que la blessure. C'est ton regard qui baisse par pudeur, ton cœur qui s'ouvre par miséricorde. C'est cela, la trace des prosternations. Les savants du passé l'ont compris. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, nous a transmis que ce signe n'est pas une couleur sur le visage, mais le reflet de la pratique vivante de l'islam dans le quotidien du croyant. La prière, lorsqu'elle est sincère, laisse une empreinte, mais pas sur le front, sur les gestes, sur les choix, sur les priorités. Tu ne peux pas prier 5 fois par jour, poser ton front au sol, devant ton Seigneur, et continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Car chaque prosternation te rapproche de ton essence. Elle te dépouille de l'orgueil, elle t'éduque, elle te polit. Et peu à peu, ce que tu fais en cachette avec Dieu se met à transparaître dans ta manière d'exister. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, dans un autre verset, « La prière préserve certes de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut,
Devotion 45. C'est cela la marque des prosternants. Une vie purifiée, un cœur transformé, une langue disciplinée, une âme qui se relève à chaque chute. Voilà la trace que laisse la Salah dans la vie d'un serviteur. Alors ne cherche pas la tache sur le front. Cherche les fruits dans ta vie. Est-ce que ta prière t'a rendu plus doux, plus véridique, plus patient? Voilà les vraies questions. Car le jour viendra où Allah dévoilera les marques invisibles. Et ce jour-là, ni la poussière sur le front, ni les regards des gens ne compteront. Ce sera le cœur seul qui témoignera. Il y a des visages qui brillent sans briller, des regards simples, apaisants, dans lesquels on sent une lumière, douce, imperceptible, mais réelle. Ce ne sont pas des visages maquillés par l'adoration extérieure, ni façonnés par les marques visibles. Ce sont des visages éclairés de l'intérieur par la tranquillité d'un cœur connecté à Allah. Cette lumière n'est pas un éclat physique. Elle n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ni avec une ombre sur le front. C'est une lumière spirituelle, celle de l'âme qui, la nuit, se lève pendant que tout le monde dort, celle du cœur qui s'adresse à Dieu dans le silence, sans attente de reconnaissance. Cette lumière, Allah la donne à qui il veut, et elle ne se voit pas toujours avec les yeux, mais elle se ressent. Ce sont ces personnes qui marchent parmi nous, sans se faire remarquer. Ils ne parlent pas fort, ne montrent pas leurs actes, mais leur présence apaise, leur comportement enseigne, leur regard console. Ils portent en eux la trace des prosternations, non pas dans la peau, mais dans le calme de leur âme. Ils ont prié, beaucoup, longtemps, sincèrement, et leurs invocations ont creusé en eux un sillon, un passage pour la lumière. Allah a dit dans le Coran, « Est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient une lumière venant de son Seigneur, n'est-il pas meilleur que celui qui est endurci ?» Sourate Az-Zumar, 22. Cette lumière n'est pas offerte au hasard. Elle est le fruit de l'humilité, de la patience, du dhikr répété dans le secret de la nuit. Elle se manifeste parfois par un sourire serein, une parole qui touche, une réaction empreinte de sagesse. Le croyant véritable n'a pas besoin de se montrer. Il rayonne naturellement parce qu'il est nourri de l'intérieur. Et plus tu es proche d'Allah, plus tu t'effaces. Moins tu ressens le besoin de prouver ta foi, et plus tu t'attaches à la rendre vivante, profonde, silencieuse. Car celui qui connaît la valeur de l'intimité avec son Seigneur sait que la lumière la plus précieuse est celle que les gens ne voient pas. C'est pourquoi parfois, un vieillard oublié, une femme voilée en silence, un jeune discret dans une mosquée vide, peut porter en lui une clarté que les anges eux-mêmes reconnaissent, non parce qu'il s'affiche, mais parce qu'il s'est abandonné, non parce qu'il est fort, mais parce qu'il s'est prosterné, encore et encore, jusqu'à ce que son âme se purifie et que son front ne parle plus. Car dans cette prosternation cachée naît une lumière qu'aucun regard ne peut saisir, sauf celui qui voit dans les cœurs. Il faut dire la vérité, même si elle dérange. Ce n'est pas parce que ton front est marqué que ton cœur est pur. Ce n'est pas parce qu'on te voit dans la mosquée que tu es forcément près d'Allah. Car la foi ne s'imprime pas sur la peau. Elle s'enracine dans l'âme. Trop souvent, nous avons été éduqués à juger vite, à tirer des conclusions sur des apparences, à penser que l'homme au front noir est un wali et celui qui ne le porte pas, un négligent. Pourtant, cette trace peut naître simplement du frottement du sol, d'un tapis rugueux ou d'un sol dur. Même un hypocrite peut la porter, même un pécheur, même un cœur vide. Et voilà le piège. On finit par croire que l'enveloppe suffit, que les gestes visibles compensent les fautes invisibles, que la piété se voit comme une étiquette, et on oublie que la religion est d'abord une affaire entre l'homme et Allah, loin des projecteurs, loin des jugements, loin des regards humains. Allah n'a pas besoin que tu montres aux autres que tu pries. Il veut que tu l'invoques dans le secret, que tu le cherches dans les larmes, que tu te prosternes dans la vérité, pas dans la mise en scène. Comme le rappelle puissamment ce verset, « Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leurs prières, qui veulent être vus en train de prier. » Sourate Al-Ma'un, vers 4 à 6. Ce verset est un choc, un réveil, un miroir. Il nous dit clairement que le simple fait de prier n'est pas une garantie de piété. Si ton intention est tournée vers les gens, si ton objectif est d'être admiré,
alors même ta prosternation peut devenir un fardeau devant Allah au lieu d'être un salut. Nous vivons à une époque où les signes religieux sont parfois utilisés comme des symboles de statut. On montre sa foi pour être reconnu, respecté, applaudi. Mais la vraie reconnaissance, c'est celle d'Allah. Et il ne regarde ni ton vêtement, ni ta barbe, ni ton front. Il regarde ton cœur, il pèse ton intention. C'est pourquoi, plutôt que de chercher la trace physique, cherche la trace morale. Demande-toi, est-ce que ma prière m'a rendu plus juste? Est-ce qu'elle m'a éloigné de l'arrogance? Est-ce que je pardonne plus facilement? Est-ce que je crains Allah dans le secret? Voilà les vraies marques de la prosternation. Car le jour où les cœurs seront exposés, aucune marque sur le front ne remplacera la lumière de la sincérité. Ô Allah, fais de nous ceux qui t'invoquent dans le silence, ceux qui te cherchent dans les larmes, ceux qui s'effacent pour que ta lumière brille. Ne laisse pas nos fronts s'alourdir de marques, mais fais que nos cœurs soient allégés de toute vanité. Donne-nous la sincérité, même lorsqu'elle est invisible. Donne-nous la prosternation qui transforme, qui élève, qui purifie. Ya Rab, lorsque les visages s'assombriront, accorde-nous la lumière des croyants. Lorsque les langues se tairont, fais parler nos cœurs par la vérité. Et lorsque tu scruteras les secrets, trouve en nous un amour sincère pour toi, un abandon total à ta volonté. Pardonne à ceux qui priment sans être vus. Élève ceux qui t'aiment en silence et unis la communauté des croyants autour de la lumière de ton livre et de la sagesse de ton prophète. Amen.